qu'on a proposé aux artistes, c'est de travailler sur une charte de couleurs, comme une espèce de cartographie en fait, mais sur un corps humain. En disant les zones les plus sensibles, on va faire de couleurs chaudes, donc tout ce qui est rouge, jaune, rose. Et les parties les moins sensibles, on va les faire des couleurs plus froides, donc bleu, vert. Et ça se répartit comme on pourra le voir sur la silhouette entière. Le concept de changer la photographie, donc ce corps qui était plutôt avec des parties réalistes, donc de vraies personnes, et de le changer en peinture, c'est aussi un reflet par rapport au slogan « Notre peau est une œuvre d'art, protégeons-la ». Une prévention, je trouvais l'idée intéressante, quoi. Et c'est l'occasion justement de leur faire comprendre, les intéresser à la kératose solaire. C'est pour sensibiliser les gens à un problème de peau et à une maladie en particulier. Donc c'est ça qui m'a motivé aussi, c'est de faire quelque chose qui a une vraie finalité. Afin de sensibiliser le public par rapport à ce genre de problème de santé, vu qu'apparemment c'est très mal connu, si ça permet d'aider les gens à se faire dépister des cancers de la peau, une kératose, tant mieux. Après, par rapport à la maladie, comme je disais, on est un peu tous concernés. Moi, je connais des personnes qui sont concernées. Et là, que ça passe par rapport à une œuvre d'art et le street art, en ce moment, en plus, je pense que le message peut mieux passer et avoir un plus gros impact, quoi, je pense. Et puis en plus, c'est une image un peu positive. Si je peux mettre un certain savoir-faire, enfin notre savoir-faire pour une cause qui est noble, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il s'agit d'une petite levure qui peut être rouge ou rosée, un peu saillante et rugueuse au toucher. Et c'est un signal d'alarme puisque c'est un précurseur de cancer cutané. Elle va toucher les zones photo exposées, chroniquement exposées au soleil. Elle est UV induite. Elle va toucher donc le visage, le crâne, le dos des mains, également les pieds. Et donc il faut la traiter, il faut dépister cette lésion et la traiter. J'ai trouvé cette opération artistique très intéressante puisque la kératose solaire est méconnue du grand public. Et donc cet art de rue permet de sensibiliser un maximum de personnes. Les sujets jeunes d'un côté, qui va permettre de prévenir du soleil pour empêcher la survenue de kératose solaire, et les personnes bien sûr plus âgées. Personnellement, je suis très touchée par cette opération qui est dynamique et d'associer en fait une œuvre artistique à un projet dermatologique de sensibilisation est un beau projet. C'est une maladie qui touche la peau suite à une exposition au soleil qui va toucher certaines zones du corps humain plus particulièrement. Je ne pense pas être dans ceux qui sont à risque. C'est une bonne opération pour sensibiliser les gens, justement comme moi qui ne connaissaient pas cette maladie avant, pour que tout le monde fasse un peu attention. Je me suis beaucoup exposée au soleil et j'ai eu droit à la kératose solaire. J'ai été traitée et je continue à être traitée également. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que cette pathologie n'est pas très connue. On voit les effets à long terme malheureusement et on ne se rend pas compte quand on est jeune qu'on peut s'exposer. En s'exposant au soleil, on peut avoir ce genre de pathologie. Le street art en ce moment est très à la mode, on en voit un peu partout. C'est vrai que c'est une façon, disons, un peu originale d'exposer ce qu'est la kératose solaire.